Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau tuto. Aujourd'hui je vais faire un petit tuto pour expliquer comment changer de ventouse avec la fixation, la ventouse d'origine de la marque Roscoe, là, comme on peut voir. Alors comme tout le monde peut connaître ce problème là, voilà, tout le monde peut connaître ce problème de la ventouse Roscoe. On a beau acheter la première génération ou la nouvelle, la version pro comme on a là. Hein, celle-là, elle colle même plus. Malheureusement, c'est qu'une fois ça colle plus ou la glu en question fait plus son effet, ça se colle plus au pare-brise, ça se décolle avec le temps, mais pas besoin de beaucoup de temps, donc c'est mort. On est obligé de racheter une nouvelle ventouse. Et par mes connaissances, du moins, Grosse Colle ne prend pas en garantie. Hein. Bon, j'ai réussi une fois à le faire prendre en garantie, mais je suis passé par le site marchand, par notre site marchand. Bon voilà, donc pour arriver à changer ça, alors ça je sais parce que j'ai déjà fait sur un autre pied, donc pour arriver à ça, je vais expliquer, j'ai pris en fait, j'ai acheté pour pas faire de concurrence, je sais pas si je devrais le cacher ou pas, bon bref, je suis obligé de le dire, la ventouse de la marque GoPro, hein, voilà, GoPro officielle, hein, c'est sûr. Alors cette ventouse, elle est vraiment géniale parce qu'on peut la mettre vraiment sur le pare-brise de la voiture, mais aussi sur la voiture, l'extérieur de la voiture. Et pour avoir déjà fait l'expérience, quand je me suis servi pour mettre la GoPro, hein, forcément la caméra, elle n'a pas bougé une seule fois, puisqu'en fait c'est une ventouse avec une silicone un peu particulière, euh, qui en fait, ce que dit GoPro, c'est résistant à plus de 240 km/h et conçu pour assurer une stabilité parfaite ainsi qu'une mobilité supérieure. Bon, après même le bras, tout est réglable, hein, on peut adapter plusieurs choses dessus. Ça c'est la base quand on veut l'acheter de basique sur le site officiel de GoPro, au prix de 40 € quand même. Mais c'est sûr que on n'est pas obligé de la trouver là-dessus. Il y a d'autres sites qui le revendent un petit peu moins cher. Bon, j'en ferai pas plus de pub. Vous savez que des sites bien connus, hein, je ne dirai pas le nom, euh, voilà. Bon, sur le site officiel de GoPro, elle est là. Mais au moins, il garantit, c'est vraiment la ventouse GoPro garantie à 240 km/h qu'on peut mettre sur le capot de la voiture, sur le toit de la voiture, et à l'intérieur, sur la vitre aussi, et, toutes les vitres de la voiture, quoi. Tout ce qui est une partie qui puisse bien coller, quoi, bien se ventouser. Et franchement, avec le temps que j'ai, est très facile à mettre en place cette ventouse. Euh, je vais montrer vite fait. En fait, on pose comme ça, on appuie ici, pardon, on pose comme ça, on appuie, là il faut appuyer au milieu, on bascule, et voilà, ça fait ventouse. Et même sur ma table, en bois pourtant, eh ben, je peux vous assurer qu'elle ne bougera pas. Hein. On voit très bien que c'est écrit presse. Il fallait presser avant. Et elle bouge même sur ma table. Bon, ça va un peu. Non, ça bouge pas. Et pour l'enlever, juste à la soulever, hop, ça s'enlève. Et c'est pareil sur la voiture, hein, que ce soit le capot, sur le toit ou même l'intérieur, la vitre, ça s'enlève facilement. Et l'avantage de celle de la marque Roscoe, avec cette glu là, désolé, les mots me tiennent, hein, mais je pense que pour ceux qui l'ont connu, ça ne laisse pas de traces. Hein. Celle-là, ça laissait une trace dégueulasse sur le pare-brise. Quand surtout après la chaleur. C'est surtout l'été que le résultat était minable. La ventouse GoPro ne laisse aucune trace, à part une petite auréole. C'est normal. Donc faut pas quand même un petit peu l'humidifier. Hein, c'est préconisé. Et bien nettoyer la partie où il faudra mettre la ventouse. Le pare-brise, mettre beaucoup de chiffon, bien nettoyé. Donc voilà, ça c'est la recommandation pour la ventouse GoPro pour la fixer. Bon, comme toutes les ventouses, hein, bien nettoyer les surfaces, c'est le plus important. Donc je vais démonter, je vais expliquer. Démonter, retirer le bras, ça on n'en aura pas besoin. Celle-là,
pareil. Bon, celle-là, je la garde pas non plus, parce qu'on a pu voir, normalement ça colle, là ça colle même plus, il se collera même plus à la voiture, au pare-brise de la voiture. Donc je me permets de faire le changement devant vous, pour bien vous expliquer comment il faut faire. C'est super simple, pas très long. Attention de ne pas perdre les éléments, très important. Ouais. Allez, ciao, on rentre à la maison. Ensuite, alors là, par contre, ça va être un petit peu. Faut arriver à la rentrée, c'est juste un petit peu adapter les trucs. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et là, bon, en fait, on peut utiliser en principe, on peut utiliser la vis. Je fais des essais. Non, faut bien utiliser. Ça, c'est la vis GoPro. On va la laisser où elle est. Et je vais utiliser la vis de cross-colle. Hein, parce qu'elle est plus fine pour le trou. Je ne l'ai pas montré. Mais celui-là est plus gros. Le trou est plus gros que celle de cross-colle. Hein, du bras de cross-colle. Donc, faut vraiment garder la vis de cross-colle parce que le bras est plus petit. Le bras du trou est plus petit. Bon, j'espère bien compris. Ensuite, vous remettez la rondelle. Mettez bien dans le cran. Et vous remettez la petite. De quoi serrer l'ensemble. Désolé. Je suis un peu main gauche. Hein. Je sais pas pourquoi. Bon. Voilà. Et après, vous desserrez pour régler, hein, tout simplement. Voilà, tac, tac. Et vous serrez bien. Hein, et ça va tenir. Voilà. Après, vous mettez comme vous voulez dans la voiture, comme ça. Tac. Et pareil, le même process. Vous mettez ça en l'air, vous appuyez, tac, et voilà. Elle ne bougera plus, même sur ma table. Voilà. Voilà. Une fois vous le pouvez défaire, si jamais ça reste collé, il y a la petite languette en dessous, juste à soulever, à tirer, ça vient tout seul. Et ça laisse pas de traces, comme ça. Hein. Ça, c'est la gnognotte. Ça laisse de la trace, et regardez. Bon, cross-colle, j'espère qu'ils vont améliorer un jour ou l'autre. J'ai cru qu'ils avaient amélioré la ventouse en sortant la version Pro, hein, qui est celle-là, qui est celui-là de modèle. Alors la version Pro, je l'aime bien parce qu'il y a le bras qui s'agrandit, voilà, qui se bloque. Ça, c'est vraiment une partie géniale. Il y a ce petit côté aussi sympa pour régler dans tous les sens on va dire, pour orienter dans tous les sens le bras, le support, hein, surtout. Bon, des fois, c'est des trucs qui se barrent. Ça, c'est important de le laisser, ce petit joint torique. Ça, joint torique, mais c'est ce qui permet de rigidifier voilà, cette partie-là. Mais celui-là, ça, j'avoue, c'est très pratique. Les deux petites billes comme ça pour régler. Et après, on serre bien. Il faut bien serrer dans la voiture. Quand on met le téléphone dessus, souvent, avec le temps, un petit peu, il se baisse tout seul. Donc, il ne faut pas bien le serrer. Bon, doucement, hein, ça peut casser. Hein. Ah, c'est pas fragile non plus, mais il faut être prudent. Il y a ça, et le fil qui suit, c'est bien pratique aussi, parce qu'avant il se branchait, et des fois il se tenait pas bien, et il se débranchait, c'était pas pratique. J'avoue que ils ont bien amélioré le Pro sur cet ensemble-là, de l'ancienne version, sauf la ventouse, malheureusement, qui n'ont pas su évoluer, alors que GoPro, ben, ils ont fait un truc simple. C'est-à-dire que la ventouse, elle est un peu plus grosse. Ouais, au niveau diamètre, c'est plus gros, je reconnais. Mais au moins, on la colle de partout et ça tient partout. De partout, sans ça tombe une seule fois. On peut la laisser sur la vitre à l'intérieur de la voiture tout le temps. Ça bougera jamais. Voilà. Principalement jamais. Hein, je ne peux pas dire qu'un jour ça tombera peut-être. Je sais pas, mais pour avoir fait déjà un essai de voyage avec une semaine dans la voiture et rouler avec 2 fois 6 heures d'autoroute avec le téléphone dessus, franchement, ça n'a pas d'affilée, ça s'arrête. Sans décrocher le téléphone, franchement, ça n'a pas bougé.
Donc c'est vraiment efficace. Donc voilà. Bon, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous convient. N'hésitez pas à poser des questions, à faire des remarques, des commentaires. Et si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt les amis. Ciao, ciao.